La classe de seconde métier gestion, administration, transport et logistique vous présente l'Europe agit dans ma région. Mais au fait, c'est quoi l'Europe? Je ne sais pas, c'est loin, à Bruxelles il me semble. L'Europe, c'est un long passé commun qui se concrétise en 1957 avec le traité de Rome qui crée la communauté économique et européenne avec 6 pays fondateurs. Durant 60 ans, cette organisation s'est agrandie et comporte à ce jour 28 pays, afin d'assurer le maintien de la paix en Europe et de favoriser le progrès économique et social. Avec le traité de Maastricht en 1993, cette communauté devient l'Union européenne. Pour la première fois, un pays, le Royaume-Uni, devrait en sortir en 2020. Pour nous, l'Europe permet de voyager facilement avec l'espace Schengen, appliqué depuis 1987. Nous avons la liberté d'étudier et de travailler partout dans l'Union européenne. Mais concrètement, que fait l'Europe près de chez nous? Parmi plusieurs projets, nous avons choisi la rénovation énergétique de la mairie de Crangevrier, mairie annexe d'Annecy. D'abord, parce qu'elle est située sur notre territoire, mais aussi car elle a un lien direct avec notre formation. C'est un lieu d'accueil de stagiaires en gestion administration et un potentiel débouché professionnel après le bac. Cette mairie a été construite en 1969 et elle tombait un petit peu en désuétude et puis surtout c'était devenu une passoire énergétique. Donc on a décidé de faire une rénovation pour économiser de l'énergie. On en a profité aussi pour la mettre à la norme incendie et puis accessibilité pour le personnel handicapé et puis les citoyens aussi qui sont handicapés et de lui donner un nouveau design architectural pour la mettre un petit peu au goût du jour et aussi améliorer l'accueil et le confort des agents qui travaillent dans ce bâtiment. Les services de la ville, nous n'avions pas les compétences fines pour pouvoir faire des calculs énergétiques. Nous avons été maîtres d'ouvrage sur cette opération. La SPL OSE est au service des collectivités, donc des villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour les aider à rénover leur parc de bâtiments publics. Elle est là pour les aider à formuler le besoin, c'est-à-dire quels travaux il va falloir faire dans le bâtiment, quel objectif de performance énergétique on va atteindre, parce que l'idée c'est de faire des économies d'énergie significatives, en particulier sur la mairie de Crangevrier c'était moins 70%. Donc on écrit ça dans un cahier des charges et après on fait appel à des architectes, des bureaux d'études et des entreprises qui vont faire des études et puis faire les travaux pour rénover le bâtiment. Le financement a été essentiellement porté par la mairie de Crangevrier via la SPL OSE qui a fait appel à des banques pour les emprunts, mais on a eu la chance de bénéficier de subventions importantes. 1 million d'euros a été attribué par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le FEDER, un fonds européen d'efficacité énergétique. Chaque pays membre de l'Union européenne contribue à la hauteur de sa richesse nationale au budget européen. Avec cet argent, l'UE applique une politique de cohésion sociale, territoriale ayant pour objectif favoriser la croissance et l'emploi. Cette intervention de l'UE se fait à travers 4 fonds différents, dont le Fonds européen de développement régional appelé FEDER. La mairie de Crangevrier a bénéficié de ce fonds. L'UE a attribué 960 milliards pour la période 2014-2020 pour le fonds FEDER. La France a bénéficié de 8,4 milliards sur 7 ans au titre du développement des régions et de l'économie d'énergie. Les régions sont devenues des autorités de gestion en 2014. Concrètement, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a sélectionné le projet de rénovation énergétique de la mairie. De nombreux travaux au sein du bâtiment ont été réalisés dans le but d'économiser 70% d'énergie. Une centrale photovoltaïque de 201 m² a été installée sur les toits. Elle produit 34 MW par heure et elle représente 23% de la consommation d'électricité du bâtiment. Des fenêtres de haute performance ont été mises avec un filtre bleu pour limiter la gêne occasionnée par le soleil. Cela a été complété par des brise-vents électriques pour réduire la chaleur. L'air intérieur est contrôlé par une pompe à chaleur et une ventilation double flux avec récupération de chaleur et modulation des débits de soufflage sur sonde de présence. La façade a été isolée par de la laine de bois et le chauffage est assuré par une chaudière à pellets de bois. Puis il y a aussi des bornes pour recharger les voitures électriques.